Bonjour à tous, c'est Ino. Donc aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter ma vitrine. Bon, désolée, ma voix est un peu enrouée, je suis un peu malade. Je voulais vous remercier aussi parce que nous avons atteint plus de 3000 vues sur ma chaîne. Je vous avoue que je suis ravie, je vous remercie mille fois. Donc on va commencer par le haut de ma vitrine, de mon étagère. Pour moi, mon étagère est pas assez complète, mais parce que je suis insatisfaite de la vie. Il y a des choses qui valent vraiment le coup et d'autres bof. Bon, vous verrez. Donc en haut, nous avons mes 3 figurines parlantes. Nous avons Carapuce, Pikachu et Salamèche. Vous avez dû les voir, c'était dans mes premières vidéos. Alors je suis désolée, il y a du bruit dehors. Comme de par hasard, c'est quand je commence la vidéo. Euh, oui, donc les figurines parlantes. Ensuite, derrière, nous avons un Tétard, un Pikachu qui servait de range pyjama et un Pikachu qui sert de range Game Boy. Ici, on a une petite peluche de Manafi qui peut se transformer en Pokéball, vous devez connaître, pour les plus vieux surtout. Donc ça, c'est le haut. Je savais pas trop quoi mettre et mes peluches étaient beaucoup trop grosses pour aller dans mon étagère de peluches. Donc j'ai dû les mettre là-haut. Voilà. On va descendre, on va voir le petit dessin de Sylvanie. Je te fais des gros bisous d'ailleurs. Je l'ai accroché parce que déjà il est superbe. Et en plus, il vient dans le thème, vu qu'ici c'est mon étagère de Pikachu. Voilà. Pikachu n'est pas un de mes Pokémon préférés, mais c'est tellement simple d'avoir des... C'est beaucoup plus simple d'avoir des goodies Pikachu au final. Donc, derrière, nous allons commencer par là. On a une grosse... Enfin, une petite peluche de Pikachu. Ici, on a une peluche qui se transforme en Pokéball. C'est pour ça qu'elle est moche. On a deux petits porte-clés. Ici, on a un petit strap de Pikachu. Ensuite, là, nous avons le Pikachu de McDo, avec derrière le coquetier McDo et les lunettes aussi Pikachu de McDo. C'est des items très simples à trouver. Ensuite, nous avons toutes ces petites figurines que vous avez dû voir dans ma réception de vide-grenier. La dernière en date. Donc, les trois là et celle-ci. Celle-ci, c'est la mienne. Vous voyez un peu la différence. Hein. Elle a un peu vécu. Je lui ai fait vivre la misère, la pauvre, mais je vous raconterai ça plus tard. Là, on a une autre petite figurine qui a bien vécu aussi, que je trouve en vide-grenier. On a ici la figurine de Pikachu du Flunch. Une petite sous-coupelle, comme vous devez connaître. Et celle-ci aussi, je suis désolée avec la lumière, ça peut être pratique, qui a un peu vécu aussi. On a une petite finger puppet, que j'avais dû vous montrer aussi. Ah, elles sont vraiment trop mignonnes, là, ces trois-là. Et du coup, celle-ci, je l'ai en double, vous voyez. J'en ai une autre derrière, voilà. On a derrière le réveil Pikachu, qui a aussi un peu morflé, parce qu'il est vieux. Je l'ai acheté aussi en vide-grenier. Et pour moi, une des plus belles pièces de ma collection, c'est ceci. Hop, je vais vous le montrer d'un peu plus près. C'est une tirelire de Pikachu, qui ressemble pas spécialement aux autres Pikachu, vous allez me dire. Mais c'est que c'est une création personnelle, voilà, artisanale. La dame l'a achetée dans le sud, je me souviens plus vraiment où. Donc du coup, elle est unique. Et je l'ai vue et j'ai trouvé trop mignonne, même si c'est vrai qu'elle ne ressemble pas obligatoirement à des vrais Pikachu. Mais je la trouve tellement belle et je l'aime tellement. J'ai dû la prendre, voilà. Bon, donc voilà un peu mon étagère Pikachu. Assez... Moi j'aime bien celle-ci. Franchement, je pense que c'est une de mes préférées des étagères parce que déjà c'est uni. J'aime bien les couleurs unies. Donc là, c'est très beau. Et puis, il y a plein de petits trucs qui me rappellent plein de petits souvenirs. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis merci pour le dessin surtout. C'est comme ça, si j'en ai d'autres un jour, je les mettrai partout dans ma vitrine. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop le fond blanc comme ça de mon étagère. Donc je colle les dessins dessus. On va descendre à l'étagère des peluches. Vous devez toutes quasiment les connaître puisque je les ai toutes présentées pour la plupart dans des vidéos. Donc ça va être compliqué de vous montrer sans qu'elles tombent. On a un tout petit rond doudou ici qui est un peu en plastique. Qui, à mon âge, d'ailleurs ça doit se voir un peu. Il existait aussi un air bizarre comme ça. Je l'avais aussi. Je l'ai plus malheureusement. Je la recherche. On a derrière un gros Togepi qui est trop mignon. Le petit Raichu, le petit Salamèche. Derrière, nous avons un Givrali. Je ne pense pas vous l'avoir montré, du coup, je vais vous le montrer un petit peu. Hop, tu restes, c'est bien, merci. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, avec le petit tag
de Pokédoll. Du Pokédoll, au final, j'ai le Raichu, j'ai le Mew, j'ai le Pyroli et je dois avoir aussi le l'Oclas, mais je n'ai pas le tag par contre. Est-ce que tu vas réussir à retenir derrière? Ah, t'emmènes ton copain. Bon. Attendez, je galère un peu. Bon, on va mettre ça comme ça, on s'en occupera après. Donc ici, il y a le petit Aquali que je vous ai déjà présenté. Un petit Cubutoke, le petit Pyroli aussi. Un petit Mew qui est adorable. Mewtwo d'ailleurs qui est tout caché, parce que pour l'instant, malheureusement, j'ai pas beaucoup de place. Ah, ça tombe toutes. Et on a un petit Loclas aussi qui est caché ici. Adorable. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai que ça. Je les aime tellement, elles sont trop mignonnes. Et de toute façon, je pourrais pas en mettre beaucoup plus pour l'instant. J'ai pas d'autre étagère. Donc voilà, pour l'instant, ça ferait l'affaire. Hop, je descends d'un étage. Hop, je me mets à genoux pour vous présenter le bazar. Voilà, c'est l'étagère bazar. J'appelle ça comme ça, moi, parce que c'est tout ce qui est figurines ou autre. Des finger puppets par ici. Ici, on peut avoir des petits... bon, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Hein, des figurines, pardon. Bon, on va commencer par là. Ici, on a 3 petits... j'ai jamais su ce que c'était vraiment, mais ça, à mon âge. Du coup, je les aime beaucoup. Ici, nous avons les 2 figurines de Oh-Oh et Boreas ou Fuguris. Et le légendaire, voilà. D'accord? Je ne sais plus. D'ailleurs, on a... Hop, je sais pas si je vais pouvoir le montrer sans que ça bouge. Un CD Pokémon qui, à mon âge... D'ailleurs, j'aurais pas dû le mettre là, j'aurais dû le mettre dans l'étagère d'en dessous. Mais pour l'instant, il est là. On a la boîte Pokémon que j'avais présentée dans ma toute première vidéo, ma deuxième. Ça devait être l'une des deux. Ici, je les ai mis là pour rigoler, mais voilà. Donc, c'est un petit tableau que j'ai fait en pâte Fimo. Et un petit topiqueur que j'ai fait aussi en Fimo. Rien d'exceptionnel, je l'avoue. Mais je savais pas où les mettre et... Donc voilà. Un petit Mewtwo du McDo. Là, on a beaucoup d'objets du McDo. Tout ça, là, c'est McDo. Voilà. Le Florizard, le Dracofeu, l'Evoli, le Tortank, le Keldeo. J'arrive jamais à me souvenir de son nom, mais ça doit être ça. Et le Mewtwo, voilà, qui sont du McDo. Ici, nous avons 2-3 petites figurines aussi. Bon, je vais pas toutes vous les présenter. Il y en a que vous avez déjà vues. Le beau Raichu, c'est ma seule figurine de Raichu. Et regardez dans quel état elle est. Attendez. Voilà, elle est dans ça état parce que je l'avais avec le Pikachu. Et elle aussi, elle a une histoire assez rigolote, donc je vous raconterai un jour aussi. Ici, on a 2 petits pins qu'une créatrice a fait. Je les ai trouvés vraiment trop adorables. On a ensuite toutes mes finger puppets que vous connaissez, je pense, pour la plupart, parce que je vous les ai montrés en vidéo. Donc, je vous laisse, hop, regarder rapidement. Et derrière, on a mon petit Loclas en Lego. D'ailleurs, j'en attends 2 autres, j'ai hâte de les recevoir et j'ai hâte de vous les montrer. Voilà, donc ça, c'est une petite étagère un peu la bazar, j'ai déjà dit. C'est pas une de mes étagères préférées. Et puis, j'aime pas comment c'est organisé pour le moment. Mais bon, je vous montrerai au fur et à mesure. Ça risque de changer, surtout que je reçois des trucs souvent. Donc, ça risque souvent de changer. Voilà. Nous allons ensuite descendre pour mon étagère préférée, puisque c'est l'étagère rétro. Voilà. Il y a 2-3 objets qui sont pas rétro, style les petits straps ici. Hop. Mais je ne savais pas où les mettre, voilà. Ou alors le petit porte-clés de Gobou ici, que vous devez connaître puisque c'était avec Ruby, Saphir, Alpha, voilà. Ruby, enfin Rosa, quoi. Vous comprenez. Le problème, c'est que en fait, j'ai les deux. J'ai Saphir et Ruby. Mais le problème, c'est que sans faire exprès, j'ai pris les 2 Gobou. Donc j'en ai un scellé et un que j'ai mis en vitrine. Donc, pour vous présenter un peu, on va commencer par là. Donc le Pokédex que tout le monde connaît.
Le tout premier, celui de base, il marche. Il est comme neuf. C'est vraiment un splendide... Ah, on voit mon t-shirt derrière. Vous voyez, il y a un Pikachu. Ça se reflète dans le Pokédex. C'est... Voilà, voilà. Donc, vous voyez Pikachu. Du coup, derrière, nous avons les dog tags. Que je vous ai montré en vidéo. Puis ensuite, nous avons les deux petits porte-clés aussi que je vous ai également montré en vidéo. Je vous ai montré beaucoup de choses en vidéo en fait. Les toupies, pareil, je vous ai présenté dans mes toutes premières. J'en ai 3 qui sont encore scellés. On a le Pikachu, le Marill et le Out, que je ne sais pas encore si je vais ouvrir ou pas. Je vous avoue que ça me fait beaucoup de peine de devoir les ouvrir. On a deux petits porte-clés ici qui m'ont été offerts par des connaissances. Donc je les remercie si elles passent par là. Qui sont en fer. C'est deux vieilles... Voilà. Vous voyez, vous entendez le bruit. Je sais qu'il y en a plein d'autres et j'essaie de les trouver. Deux petites figurines en coque, enfin sous coque quoi, plastique. On a un petit Miaous tampon. Donc là, les petits straps que je vous ai montré tout à l'heure. On a ça que vous aviez vu pendant mon retour de vide-grenier. Et ceci qui est une de mes plus belles pièces qui est arrivée il y a très peu de temps. Est-ce que je vais réussir à la prendre sans tout faire tomber? Ça passe. Donc je vais vous montrer. C'est voilà, une sacoche portefeuille Pokémon plus montre plus une plaque. Donc la plaque on la verra peut-être pas, mais c'est un match-choc, voilà. Tout encore sous plastique, c'est des choses qui ont mon âge. Avec la petite montre, la petite sacoche. Hop, je vous retourne ça tout de suite. Et donc le petit dog tag, bon, de match-choc je l'ai pas choisi, hein, j'ai juste choisi la couleur de la sacoche. Et ça c'est quelque chose que je tiens beaucoup, je l'ai reçu il y a très peu de temps. Mais vu que j'avais reçu que ça, j'ai pas fait de vidéo, ça valait pas vraiment le coup. Mais voilà, ce sont pour moi, c'est pour moi une des plus belles parce qu'il y a beaucoup de choses rétro et que vous savez comment j'aime tout ce qui est vieux. C'est quelque chose que voilà que j'adore. Donc voilà, c'est celle que j'ai envie de plus remplir. Mais comme vous voyez, il n'y a déjà plus beaucoup de place. Donc nous allons descendre à la dernière, et oui déjà, qui sera juste celle des boosters. Deck en tout genre, je n'ai vraiment rien du tout, hein, je vous avoue. Alors d'ailleurs j'ai mis des DVD pour tenir, voilà, c'est aussi bête que ça. Et parce que je savais pas où les mettre, parce que, pour rigoler un peu, voilà, tout ça c'est des DVD Pokémon, de toutes saisons confondues. J'ai d'autres films en bas. Et voilà, je n'ai plus de place pour les mettre dans l'étagère, c'est comme mes jeux. Voilà, j'ai certains, ils sont pas tous là, mais certains de mes jeux qui sont là. Comme la grosse peluche là-haut. Ou le... Ou le salamèche ici, voilà. Je n'ai plus de place. Donc voilà, j'ai des tas de trucs partout dans des sacs. Donc je les ai mis là, voilà, donc, pour faire plus simple. Ensuite nous avons donc les coffrets Libégon d'ailleurs vide. Hein. Mais c'était pareil, c'était pour aider à tenir. On a un petit booster ciel rougissant que j'ai gardé scellé. Je me suis dit, si un jour je veux en ouvrir un, j'en aurai toujours un de rab. On a un double pack de Origine Antique avec la carte promo de Dratak. Ensuite ici on a un... Hop, tu vas tenir, merci. Un deck Primo Choc. Je me trompe pas. Oui, c'est ça. J'avais un gros doute d'un coup. Derrière, nous avons... Oh, attendez, on va commencer par là, on va pousser au fur et à mesure. Les deux boosters de HS Indomptable. Je vous avoue qu'en plus, en ce moment, j'ai tellement envie de les ouvrir. Dans HS Indomptable, il y a le Raichu Prime que je veux à tout prix. Nous avons donc les deux Duopack, pardon, je ne sais plus parler. Duopack de Hard Gold, Soul Silver et HS Déchaînement. Avec la carte promo de Lugia et de Ho-Oh. Voilà, ça c'était mes retours de vide-grenier, vous avez dû les voir aussi. Ce sont mes plus belles pièces. Et ici nous avons un tripack ciel rugissant et point furieux avec la carte promo de Pandarbar et le petit jeton de Grenousse. Je me suis dit que je voulais garder un tripack quand même scellé
parce que ça me rappellera les souvenirs de quand est-ce que j'ai recommencé ma collection. Même si je vous avoue que ce que je recherche beaucoup, c'est les sets de base, et puis beaucoup de... Comment je vais y arriver. Les dragons exaltés, noir et blanc, parce que c'est grâce à eux que j'ai vraiment recommencé les cartes Pokémon. Donc voilà, je vous ai un peu présenté le tour de ma vitrine. Il y a des choses qui se barrent. Hop, attendez. Oui, tu veux plus, voilà. Donc ma petite vitrine, hop, je suis par terre, donc vous verrez ça en vue plongée, voilà. Pour moi, ma vitrine n'est pas assez complète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis une insatisfaite de la vie, je ne suis jamais contente de ce que j'ai. Donc je veux la remplir, et même devoir en acheter d'autres. Donc moi, dites-vous, enfin vous, dites-moi, ce sera plus français, excusez-moi. Vous, dites-moi ce que vous avez plu, ce qui vous a plus plu, décidément, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, l'étagère que vous préférez, enfin bref, dites-moi tout ce que vous en pensez. Et si vous voulez vous aussi me montrer vos vitrines, parce que voilà, je pense qu'on a tous de belles choses à montrer, n'hésitez pas à mettre des photos sur mon Facebook. La page de mon Facebook sera dans la description. Donc n'hésitez pas, moi ça me fera plaisir de voir avec vous ce que vous avez. Donc voilà, je vais vous laisser après cette longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu, parce que ça fait longtemps qu'on me la demande. Voilà. Donc je vous remercie encore de visionner mes vidéos. Et je vous fais à tous de gros bisous. Waouh, ciao!